Durant des décennies, ce fut l'omerta, le silence de la honte, les victimes terrifiées, les agresseurs impunis. Durant des décennies, des individus travaillant dans des ONG, des organisations non gouvernementales, ont trahi leur mandat et procédé à des agressions sexuelles sur des personnes qu'ils étaient venus sauver de la détresse et de la maladie. Le droit de l'hommiste, de violeur des droits de l'homme, et cela avec l'argent des donateurs privés et des bailleurs de fonds. Dernier épisode en date, la démission du président de la très puissante ONG Save the Children, traduction sauver les enfants. Des accusations de comportement déplacé n'ont pas été sanctionnées à leur juste mesure. Tu noteras l'expression comportement déplacé, expression vague et hypocrite, très en deçà de la douleur occasionnée par ces comportements inadmissibles. Il y a de cela quelques semaines, c'est l'ONG Oxfam qui était dans le collimateur et souvenons-nous que des agences humanitaires de l'ONU ont également été citées et puis aussi des associations, des organisations caritatives de toutes les nationalités. Il n'y a pas ici de blanche colombe, mais un monde de l'action humanitaire qui s'est structuré, professionnalisé, aider son prochain, c'est une vocation, mais c'est souvent un business, une activité lucrative. Des centaines de millions d'euros sont en jeu pour ces ONG qui sont en fait des entreprises disposant de locaux spacieux dans les grandes capitales, des notes de frais, des feuilles de salaire, des billets d'avion, des impôts, des taxes, des petits chefs, des grands frustrés, avec un lot de quelques individus résiduels, mais certes existants, qui sont des individus pervers. Bref, ce sont des sociétés comme les autres, à ceci près que leur cœur de métier est de secourir la souffrance. Déjà, l'idée de l'agression sexuelle est absolument insupportable, mais quand cela vient d'un acteur humanitaire, c'est encore plus insupportable. La bonne nouvelle avec cette affaire, car il y en a une, heureusement, c'est que l'omerta commence à tomber, les langues se délient. Hier, on se taisait, aujourd'hui, on sait, on dit, on raconte les démissions de patrons d'ONG, les scandales à la une de la presse. Ce sont de bonnes nouvelles, car ce sont des messages d'espoir. Cela signifie que ce monde des organisations humanitaires opère ses propres purges, chasse les brebis galeuses et admet qu'un employé au comportement déviant doit être non seulement licencié, mais poursuivi devant les tribunaux pour répondre de ses agissements. Sinon, tout cela ne servirait à rien, si ce n'est rajouter de la souffrance à la souffrance et des larmes aux larmes.